Bonjour et bienvenue pour une nouvelle aventure. Certains d'entre vous, fidèles à la chaîne, m'ont demandé pour le week-end de Pâques de proposer une création sur ce thème. Donc voilà ce que je vous propose. Je vous propose, dans votre cahier de création, de créer un jeu. Je me suis inspirée du jeu de loi. Les enfants à partir de 4-5 ans peuvent y jouer, mais si on complique le jeu, des adultes peuvent aussi y jouer. Donc comme d'habitude, je vous propose de faire une création à des niveaux différents. Le jeu s'appelle le lapin de Pâques. Vous faites un chemin avec des cases et vous numérotez vos cases. Moi, mon chemin a 47 cases, plus une arrivée, ça fait une 48e case. On y joue très simplement avec des pions. Si vous n'avez pas de pions, vous prenez des bouchons, des petits jeux de vos enfants et un dé. Donc les pions sont mis à la case départ. Vous tirez le dé, 6, j'avance de 6. Quand vous tombez sur une case où il y a un 9, vous pouvez rejouer. Ça, c'est la version la plus simple. Dans une deuxième version, on peut poser des questions sur certaines cases. Pour des enfants de 4, 5, 6 ans, on peut par exemple poser des questions toutes simples, comme « compte les œufs du jeu ». Donc moi j'ai mis des œufs dans les cases, mais j'ai aussi, entre guillemets, caché des œufs derrière une fleur, derrière un arbre. Vous pouvez aussi mettre des questions comme « trouve 4 choses rouges autour de toi ». Voilà, vous imaginez des questions très simples pour des enfants de 4 à 6-7 ans. On peut compliquer le jeu avec des questions plus difficiles. Par exemple, c'est quoi la fête de Pâques? Ou alors, pourquoi les œufs sont associés à Pâques? Que fait le lapin de Pâques? Etc. etc. Vous pouvez aussi créer les questions en famille. Vous aurez peut-être besoin de faire des recherches pour trouver les réponses. Par exemple, c'est quoi la fête de Pâques? Ou pourquoi est-ce que le lapin tout d'un coup arrive dans la fête de Pâques? Vous pouvez chercher les questions en famille et chercher les réponses en famille. Et lorsque vous jouez au jeu, on peut voir ce qui est acquis ou ce qui n'est pas acquis, ce que vous avez retenu de vos recherches. Dans le jeu, il y a aussi quelques cases pour mettre un peu de piment. Par exemple, chez moi, la case 18 retourne à la case 10. Ou alors, sur une autre case, retourne à la case départ. Ou sur la case 27, avance de 2 cases. Sur la case 32, j'ai recul de 2 cases. Donc voilà, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, c'est très libre. Laissez place à votre imagination, à votre création. Bonne aventure et n'hésitez pas à créer ce jeu en famille. Vous y trouverez beaucoup de plaisir, beaucoup de connivence et cela fera beaucoup de bons souvenirs. À bientôt pour une autre aventure.